Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un domaine qui m'est particulièrement cher, que j'ai découvert en fait au fil d'un déjeuner en Bourgogne. Évidemment, on est en Bourgogne, à Dijon, où à table, des convives ont commencé à parler du domaine Uberlinier. J'en avais évidemment entendu parler, mais juste le nom, et je ne pouvais pas réellement savoir ce qui se cachait derrière. Et en fait, ce domaine est un des grands domaines de Bourgogne. Il est établi à Moret-Saint-Denis. À Moret-Saint-Denis, qui est un village qui est peut-être moins connu que Chambol, mais qui est juste à côté, pas loin de Vougeot non plus. Donc on est vraiment au cœur de la Côte de Nuit. On ne peut pas être plus au cœur de la Côte de Nuit. Mais pour des raisons assez particulières, on parle beaucoup moins de Moret-Saint-Denis, alors que Moret-Saint-Denis possède déjà deux grands crus qui sont absolument gigantesques, qui sont le Clos Saint-Denis et le Clos de la Roche. Et aussi, à Moret, on trouve de très, très grands vignerons, de très grands domaines, comme le domaine Ponceau, mais aussi le domaine Uberlinier. Et pas que, il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Mais en tout cas, le domaine Uberlinier, donc, je l'ai découvert il y a peut-être 7 8 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là, à goûter ces vins. Et j'avoue que j'ai eu des chocs émotionnels énormes, énormes avec certains de ces vins. Alors, au fil des années, évidemment, alors j'ai eu la chance de rencontrer Laurent Ligné lors d'une dégustation d'une verticale du Clos de la Roche, et qui est la grande cuvée du domaine. Et, et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, quand vous connaissez le vigneron, les relations avec le vin, et chaque fois que vous dégustez un vin, ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, pour résumer, c'est un domaine qui existe depuis 1880, qui a atteint à peu près en 1960 sa taille actuelle, qui est de 8 hectares. Donc, on parle vraiment d'un domaine à taille bourguignonne. Ce n'est pas un grand domaine, c'est un domaine de taille moyenne, qui plus est à une petite activité de négoce. D'ailleurs, les étiquettes se reconnaissent. Je dirais que moins il y a de texte sur l'étiquette, plus on est sur quelques cuvées de négoce qui sont d'ailleurs absolument superbes. Euh, donc, tout est bien fait dans ce domaine. Mais évidemment, alors aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à une cuvée qui est cuvée du domaine, donc des parcelles du domaine, donc un Gevrey-Chambertin de 1996. Alors, quelques mots sur la filiation de ce domaine. Donc, on ne va pas remonter jusqu'en 1880, on va s'arrêter à Hubert-Ligné, qui est le nom que porte le domaine. Hubert-Ligné, qui a conduit donc ces 8 hectares pour en faire un domaine absolument respecté dans le monde entier. Et en 1992, Romain Ligné a repris la suite d'Hubert. Donc à partir de 92-93, a commencé à s'occuper des vins, les a vinifiés, et leur a imprimé son style, qui est quand même peut-être légèrement différent de celui du père. En tout cas, quand nous avons dégusté les Clos de la Roche, je reviendrai là-dessus, nous avons pu justement euh, connaître quatre périodes en fait du domaine. Malheureusement, Romain Ligné est décédé de manière prématurée en 2004. Et à ce moment-là, c'est le père qui a repris le domaine, alors qu'il avait, on va dire, plutôt lâché la main. Et en 2006, c'est Laurent Ligné, donc, dont j'ai fait la connaissance, qui a repris le domaine petit à petit, et pour en être totalement, je dirais, responsable à partir des millésimes, je crois, 2009-2010, d'après ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, c'est un domaine qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs, ça a toujours été un grand domaine. Il n'y a pas eu de creux. La période de Romain Ligné a été une période extraordinaire. C'est effectivement les premiers
vins que j'ai dégustés sont de cette période-là. J'ai eu énormément d'émotions en dégustant certaines cuvées des années 98, 99, 2000. Même sur des petites années, le vin était absolument exceptionnel. Et là, effectivement, lorsque nous avons fait cette dégustation du Clos de la Roche, nous avons pu parcourir, je dirais, les 4 périodes, parce qu'il y a la période Hubert Ligné avant 92, 93, ensuite Romain, ensuite Hubert qui reprend après le décès de son fils, et puis Laurent qui reprend maintenant le domaine à part entière et qui excelle dans la plupart des cuvées que j'ai eu l'occasion de déguster. Et donc, sur cette verticale du Clos de la Roche, j'ai eu le plaisir de déguster ces 4 périodes. Alors, on dit souvent qu'un domaine s'apprécie déjà sur ses cuvées villages en Bourgogne, parce que chez Hubert Ligné, chez Laurent et chez Romain, la qualité, en tout cas le soin, est apporté de manière identique à toutes les cuvées. Donc il y a un soin très particulier qui fait que ce sont des vins qui franchement sortent de l'ordinaire. Là, alors c'est ma première dégustation d'un Gevrey-Chambertin Village. Première dégustation, je crois, peut-être pas sur un millésime 96, je crois que j'ai déjà goûté le Clos de la Roche, qui m'avait ébloui. Mais là, c'est la première fois que je déguste ce Gevrey-Chambertin, et donc j'ai hâte de partager mes impressions avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai revu Laurent Ligné il y a 2 semaines à l'occasion d'un déjeuner absolument somptueux en Bourgogne. Nous avons pas mal échangé, en particulier sur les années, pour essayer de comprendre à partir de quel moment lui a vraiment pris la responsabilité complète du domaine. Le père est toujours là, mais évidemment le père est un peu plus en retrait maintenant, l'âge aidant, et puis la présence de Ligné, de Laurent, pardon, qui a repris en main. Voilà. Donc, j'attaque. Alors, souvent, avec les vins du domaine, il ne faut pas s'attendre à des vins extrêmement extraits, noirs, comme ça a pu être la mode à cette époque-là. En 96, c'était ce qu'on a qualifié peut-être à tort de parkerisation des vins. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion, mais bon, en tout cas, il y avait une interprétation de Parker, je vais le dire comme ça, qui tendait vers des vins très extraits, y compris en Bourgogne. Alors, je ne parle pas du Bordelais, où les vins sont naturellement plus foncés, mais même sur du Pinot Noir, on avait vraiment des extractions extrêmement fortes. Là, on est sur un vin d'une couleur extrêmement limpide, très clair et peu évolué pour un 96, ce qui est assez étonnant. Il y a de légers reflets orangeâtres, pas de reflets bruns. C'est un vin quand même qui a 26 ans et plus d'un quart de siècle. Et voilà, la couleur est d'une vivacité, d'une fraîcheur assez remarquable. Alors déjà, je ne veux pas parler de nez, j'ai envie de parler de parfum, parce que la première impression olfactive, si on veut utiliser un terme un peu plus technique, est un baume de parfum. Mais un baume de parfum à la fois qui pour moi réunit tout ce que j'aime dans cette terre de Bourgogne, c'est-à-dire à commencer par la terre, ce côté légèrement fumé de terre, alors plutôt sèche là en l'occurrence, parce qu'on est sur un plus vieux millésime. Quand c'est des millésimes récents, moi je trouve souvent de la terre humide, un peu, vous voyez, un peu le champignonné. Mais là, c'est très léger fumé, et puis beaucoup de fruits, très délicats. Et puis ce côté rose fané, qui est absolument sublime. Rose fané légèrement fumé, voilà comment je peux le décrire au mieux. Et
déjà, on est plongé dans un monde qui est vraiment, pour moi, en tout cas, le monde du vin tel que je l'apprécie, que je ne trouve pas uniquement en Bourgogne, hein, attention, que je peux trouver dans d'autres parties de la Terre, en France ou ailleurs. Mais là, en l'occurrence, on est face à quelque chose qui, vraiment, qui est très révélateur pour moi. Alors déjà, en bouche, il y a une sensation tactile d'une énorme fraîcheur dès l'attaque. C'est un vin qui titre à 13 degrés, ce qui est quand même pas mal. 96 a été une année plutôt assez chaude et plutôt bien célébrée en Bourgogne. Ça dépend des domaines. Plutôt bien apprécié dans le Bordelais, qui suivait 95. Et là, on est tout de suite une impression tactile extrêmement douce, extrêmement, euh, extrêmement soyeuse, et avec du fruit et puis plein de choses autour, plein de petites notes autour. Et ça m'a fait penser à un griot de Chambertin que j'avais dégusté il n'y a pas longtemps, du domaine René Leclerc, dans la façon aromatique, c'est-à-dire qu'on est vraiment, là à l'aveugle, je n'aurais pas dit un village, hein. C'est, ça pourrait être un premier cru et même peut-être même un grand cru. C'est toute la finesse aromatique, toute la fraîcheur, mais en même temps la complexité sans aucune lourdeur. C'est pas un vin intellectuel, voilà, c'est un vin bon à boire, c'est un vin de plaisir. Je vais le regoûter parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas pu capter du premier coup. Alors, ça, je l'avais senti après, ce côté euh, velours, euh, frais, aérien, arrive cette acidité qui est présente et qui donne une charpente au vin et qui permet en fait d'apprécier toute la longueur du vin qu'on peut avoir en bouche. Et parce que cette acidité, elle est à la fois présente sans durcir le vin, sans le rendre astringent ou sans le fermer, au contraire en l'ouvrant. Et assez étonnamment, ce vin est très jeune, très très jeune. 26 ans et ce vin peut encore tenir une longue période. En tout cas, une dernière gorgée. Un régal, un plaisir. Si un vin doit être bon, là on a la définition d'un vin bon. Voilà. Très bon, délicieux, savoureux. Je pourrais sortir d'autres qualificatifs. Voilà. Santé et à bientôt.